La réserve naturelle de Saint-Martin, ce qu'on a, c'est qu'on a la chance d'avoir 4 îlets au sein de cette réserve naturelle de Saint-Martin, l'îlet Tintamarre, le Caille Verte, Rocher Créole ou encore l'îlet Pinel, qui sont des hauts lieux de biodiversité, à la fois biodiversité terrestre, mais aussi biodiversité marine, puisqu'ils sont bordés par des récifs coralliens. Et on retrouve effectivement une biodiversité marine très très riche qu'on peut retrouver sur la plupart des récifs coralliens de l'outre-mer, avec certaines espèces emblématiques comme les tortues marines, des requins. On a également une zone de passage des mammifères marins qui remontent effectivement en début d'année et que l'on retrouve dans nos eaux, et un très grand nombre d'oiseaux marins, comme notamment les pailles en queue et le pélican, qui est un peu le symbole de Saint-Martin. On a eu beaucoup d'ennemis, on en a toujours. Comme le territoire est très exigu, il y a une pression foncière qui est très importante, surtout avec le tourisme à Saint-Martin. Ce qu'il faut dire également, c'est que les lois de défiscalisation qui ont été prises par les gouvernements successifs, et notamment en Outre-mer, n'ont pas facilité les choses, puisque la défiscalisation s'est accompagnée d'un bétonnage d'une très grande portion du littoral, et ça, bien entendu, ça s'est fait au détriment de la biodiversité. Moi, je n'ai pas été menacé personnellement dans la mise en place de cette réserve. En revanche, mon prédécesseur l'a été, et les équipes de garde qui sont au quotidien en charge de surveiller l'application, la réglementation de la réserve naturelle de Saint-Martin le sont parfois, et c'est vrai qu'ils font un travail qui n'est pas facile. Parmi les réglementations en fait, qui sont en vigueur au sein de la réserve naturelle, il y en a qui concernent les activités nautiques. Il est interdit de pratiquer des activités nautiques telles que le jet ski ou encore le ski nautique sur la réserve naturelle. Ce qui ne veut pas dire que toutes les activités sont interdites. Au contraire, la voile, la plongée sous-marine, des activités comme le paddleboard sont aussi plutôt encouragées. Également le kayak de mer. Il y a une façon aussi de découvrir le milieu naturel, et je pense que dans un de notre rôle au niveau de la réserve naturelle, c'est de faire en sorte de promouvoir des activités qui permettent aux gens de mieux écouter ce que la nature peut nous apporter ou peut nous dire lorsqu'on traverse cet espace qui est un espace exceptionnel.